Bonjour à tous, Sofiane, CEO de l'agence immobilière Sopra à Dubaï. Aujourd'hui, j'accueille Alan, qui est un agent de Sopra Paris. Comme vous le savez maintenant, Sopra s'est implanté à Paris du côté de Marne-la-Vallée, près de Disneyland, pour pouvoir permettre aux investisseurs d'investir à Dubaï à partir d'une antenne à Paris. Bonjour Alan. Bonjour Sofiane. D'abord, je voulais te remercier pour cette invitation sur Dubaï. Avec plaisir. Je te remercie. Avec plaisir. Alors, dis-moi Alan, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter brièvement pour nos spectateurs? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Alan. Du coup, je réside sur Paris, d'accord, plus particulièrement dans le 77. Je suis arrivé du coup chez Sopra par rapport à mon expérience du coup dans l'immobilier. D'accord. D'accord. Donc j'ai commencé dans la construction immobilière, notamment, je ne sais pas si on peut citer les marques, Bien mais sûr. du coup chez Maison-Pierre. D'accord. Donc j'ai mon expérience là-dedans. Aujourd'hui, je pense que comme tout le monde le sait, c'est très compliqué l'immobilier du coup En France, en France. bien D'accord. évidemment. Donc notamment par rapport aux taux, par rapport aux banques, ils ont du mal un peu à emprunter. C'est ça. Donc on m'a proposé du coup une opportunité après un petit temps de réflexion quand même, Bien sûr. mais que j'ai pas pu refuser. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que Sopra a ouvert une antenne à Paris. Hmm. On est la première agence francophone à Dubaï à avoir une antenne sur Paris. Ça permet aux investisseurs, d'une part, d'être, comment dirais-je, Accompagné. rassurés, Accompagné c'est une surtout. crédibilité Hmm. derrière, d'être rassurés. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le marché immobilier à Dubaï va très très vite. Donc 80% des investisseurs font un achat à distance. Bien sûr. Ça rassure pas forcément les Français. D'accord. C'est une norme qui est normale dans le monde, en plusieurs pays. D'accord. Mais c'est vrai que les Français ont besoin d'une certaine assurance. Donc une certaine assurance, d'où Sopra Paris. Donc est-ce que tu peux nous dire comment toi tu accueilles les investisseurs à Sopra Paris? Ben, dans un premier temps, c'est vrai que après une brève étude, on a remarqué justement que les Français étaient un petit peu réticents justement sur l'investissement parce que ça se faisait beaucoup en fait par visio. Et on connaît un petit peu les Français, hein. On a un peu du mal à lâcher notre argent comme ça, surtout à une personne qu'on n'a jamais vue et Bien qu'on ne sûr. connaît pas. Donc en fait, l'idée était justement d'avoir une agence physique où les gens pourraient tout simplement se déplacer et venir nous voir et qu'on puisse avoir un échange physique, qu'on puisse du coup les accompagner sur leurs projets. D'accord. Et aujourd'hui, les clients qu'on a eus sont d'ailleurs très contents de ça, puisqu'ils peuvent se déplacer, ou on peut se déplacer du coup à leur domicile. Bien sûr. Et c'est quelque chose de très rassurant. Bien sûr. Parce que je rappelle que du coup, on a une antenne physique. Les clients peuvent directement y venir. Bien sûr. On organise de temps en temps des salons directement. Mais il est possible aussi pour un investisseur français de se voir justement. Il y a possibilité de prise de rendez-vous directement dans le domicile de l'investisseur pour pouvoir lui présenter des projets. C'est bien ça? Oui, exactement. Bon, après, il y a des investisseurs qui sont très occupés, hein, qui n'ont pas forcément le temps de venir jusqu'à nos bureaux. Donc nous, en fait, on fait l'effort de nous déplacer n'importe où, justement, en France. D'où la stratégie de s'implanter justement sur Marne-la-Vallée avec la gare TGV qui est à 5 minutes du coup de nos bureaux, ce qui nous Mm. permet de pouvoir nous déplacer assez rapidement et simplement du nord au sud de la France. D'accord. Et concrètement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Alan, comment se passe la venue d'un client de A à Z, du début à la fin? Comment se passe l'accueil? Comment se passe la proposition de projet, etc. Ça se fait, on va dire relativement simplement. Donc, soit le client choisit justement de venir à notre agence. Donc, dans ce cas-là, on a la prise de rendez-vous classique, hein, D'accord? où il va se déplacer. Donc, on va l'accueillir dans nos bureaux. On va faire brièvement, du coup, un topo un peu de ce qu'il souhaite, hein. Donc, on regarde, il va nous dire en fait, par rapport à son budget, par rapport à s'il connaît Dubaï, par rapport au secteur aussi qu'il aimerait. Après, nous, on a un travail d'accompagnement et on va dire un peu de recherche aussi, hein, par rapport à ce qu'il nous a dit. Et puis après, on lui fait une proposition qui rentre dans ses critères. D'accord. Et généralement, combien de temps ça prend, du coup, pour pouvoir être propriétaire Pour pouvoir être propriétaire sur Dubaï, sur Dubaï? c'est très rapide, hein. Sur Dubaï, ça n'a rien à voir avec l'administration française. Je vais me faire taper sur le doigt par l'État français. Mais voilà, faut compter après 48 heures le temps d'avoir 48.
le temps tout Hmm. simplement d'envoyer du coup euh, les, euh, les 24%. Et est-ce Du coup. que j'ai besoin, d'accord, si je passe directement par cette antenne à Paris, est-ce que j'ai besoin de faire un aller-retour quelconque à Dubaï ou est-ce que je peux vraiment totalement être maître de mon investissement à travers cette antenne? Non, on peut être totalement maître de son investissement à travers cette antenne. Nous, on va s'occuper vraiment de tout, de A à Z, euh, en termes administratifs, en termes d'accompagnement du client par rapport au promoteur, etc. On accompagne vraiment le client D'accord. jusqu'à la remise des clés et voire même après. D'accord. Alors justement, c'est le après qui peut aussi être intéressant. D'accord. Euh, Faites-vous de la gestion locative? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je vais peut-être solliciter l'antenne à Paris parce Hmm. que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité de venir directement sur Dubaï. La gestion locative aussi peut être un frein. Est-ce que Sopra gère la gestion locative? Ouais, totalement. D'accord. Totalement. Justement, bah, nous, on est l'antenne parisienne, donc comme tout le monde a pu le comprendre, on a du coup l'antenne du coup qui est sur Dubaï. Mm. Donc on travaille en étroite collaboration, hein, forcément. D'accord. Et du coup, on a les personnes qui s'occupent directement de la gestion locative sur D'accord. place. D'accord. Et Alan, aujourd'hui, pour tous les Français qui sont intéressés, qui j'invite fortement à venir nous rencontrer dans notre antenne à Paris, aujourd'hui, quel est l'intérêt d'investir à Dubaï comparé à la France? Elles sont multiples comparées à la France. Mais si on devait en Mais citer trois, les trois plus importants. bah, les trois plus importantes, on va avoir du coup la non-imposition hein, déjà. Pas d'impôt, pas de On n'a taxes. pas d'impôt, on n'a pas de taxes hein, sur Dubaï. Euh, En termes de rendement, on est à peu près à combien? Voilà, en termes de rendement, on va être largement supérieur quand même à Paris. On va regarder sur Paris, on va tourner entre 3 à 4%. Sur Dubaï, on va être plus entre 8 12% Hmm. au mieux. Donc, Sachant que c'est du brut à Paris et du net à exactement, voilà. Dubaï. On est sur du brut à Paris et sur Dubaï, on est en Du net. net. Et si on devait donner un troisième point, est-ce que tu penses que la sécurité serait Bah, la le sécurité, point le plus c'est important? un point des plus importants, justement, par rapport à... C'est un point qu'il ne faut pas négliger non plus, Bien sûr, on est dans, je le rappelle, la ville la plus sécurisée du totalement. monde avec un taux de criminalité à 0%. Donc en fait, je pense vraiment à... En France, tu sais, il y a un fléau, c'est le squat. Bien sûr. D'accord? La dégradation, c'est un réel fléau. Mm. La loi est complètement à l'envers en France. Si tu es un squatteur qui squatte ton bien, Bon, tu ne on peux va pas le privilégier le déloger. squatter. Voilà, on va pas le déloger. Comment ça se passe à Dubaï pour toute cette sécurisation au niveau Ah, de... c'est tout le contraire par rapport à la France. En fait, sur Dubaï, on est vraiment, c'est le propriétaire vraiment qui est protégé hein, comparé à ce qu'on peut nous retrouver en France. En France, par exemple, bah là, on est en période hivernale, donc du coup, par exemple, un locataire qui va pas payer son loyer, Ouais. on ne peut pas le Mm. déloger, même si ça fait déjà plusieurs mois qu'il n'a pas payé. À Dubaï, ça se passe pas comme ça. Déjà, premièrement, lorsqu'un bien, on veut louer un bien, on est dans l'obligation. On doit avoir du coup la totalité du loyer en fait sur l'année. Ça, c'est intéressant. C'est Donc, vrai que c'est un business model qui est très différent de celui de la France. totalement. Ici, le locataire paye à l'année. Donc, Exactement. pas de risque d'impayé, C'est pas ça. de dégradation, parce qu'il suffit d'appeler la police pour que la personne parte en prison. Alors ici, les lois sont très sévères, mais c'est pour cela que on atteint un taux de criminalité qui est très bas, Totalement. totalement. Donc, en réalité, une personne, qu'elle soit à Dubaï ou dans notre antenne, il n'y a aucune différence. Si la différence c'est l'accompagnement. D'accord. La différence c'est l'accompagnement. On peut très bien justement, enfin n'importe quel investisseur peut très bien du coup venir à Dubaï aller voir un promoteur immobilier, mais le promoteur ne fera pas l'accompagnement derrière. Il va lui vendre son bien et il va s'arrêter là. Tandis que tout ce qui va être formalité administrative, tout ce qui Mm. va être justement gestion du bien après par la suite, le promoteur il va pas s'en occuper. Donc D'accord. l'investisseur va devoir après se débrouiller Mm. par ses propres moyens, devoir faire des allers-retours justement entre la France et Dubaï assez régulièrement pour. Alors Bien après sûr. tout dépend s'il met son bien en Airbnb ou s'il le met en gestion longue durée. Sur du Airbnb, il sera obligé de faire des allers-retours régulièrement pour Bien pouvoir mettre. évidemment. Voilà. Mais alors, moi en tant qu'investisseur, alors, moi en tant qu'investisseur, que je sois sur l'antenne de Sopra Paris ou directement à Dubaï, est-ce que réellement, au niveau des choix, au niveau de l'accompagnement, il y aura quelque chose de changeant? Ou est-ce que le fait d'être à l'antenne sur Paris réplique exactement la même expérience client qu'à Dubaï?
Ça sera exactement pareil en fait. Comme j'ai D'accord. expliqué tout à l'heure, on travaille en étroite collaboration justement avec Sopra Dubaï. Donc en fait, on a vraiment la même façon de travailler. Ce qui va changer, c'est vrai que c'est le fait que nous, on soit sur Paris et que forcément Sopra Dubaï se retrouve sur Dubaï. Bien sûr. Mais nous, on fait des allers-retours assez régulièrement justement pour Ok. se tenir à jour, pour Hmm. voir les promoteurs assez régulièrement et avoir des contacts assez liés justement avec Sopra Dubaï et les promoteurs qui se trouvent sur place. D'accord. Et quelle serait la plus-value de Sopra Paris, donc de cette antenne pour les investisseurs? Quel avantage cela apporte aux investisseurs? La proximité. La proximité Très qui est importante. très importante. Et le fait justement d'avoir une agence physique, que les gens puissent se déplacer, venir sur place, nous voir physiquement, et pas que à travers une vidéo. Pouvoir, voilà, c'est vraiment la plus-value en fait de Sopra Paris aujourd'hui. C'est le fait d'être les premiers du coup en France. D'accord, on fait partie de la première agence Les du coup précurseurs, physique. bien sûr. D'accord, puisque du coup, on va pouvoir voir des agents de Dubaï se déplacer, mais en fait, ils n'ont pas d'agence physique du Ouais. coup en France. Hmm. Ils vont venir, ils vont faire ce qu'on appelle des roadshows. Donc en fait, ils vont tout simplement venir avec un promoteur immobilier et présenter les biens du promoteur immobilier en question, mais ils ne sont pas là à l'année. Ça va vraiment être éphémère sur un week-end du vendredi au dimanche où on va pouvoir les rencontrer. Alors que nous, Sopra Paris, on est ouvert quand vous le souhaitez. Il y a juste un coup de téléphone à passer et on peut se voir. D'accord. Et aujourd'hui, parce que Sopra Paris a été cité sur BFM Business et Mhm. Forbes Magazine, donc pas mal de notoriété de ce côté-là. Euh, Quelles sont les perspectives d'avenir de Sopra Paris aujourd'hui? Les perspectives de Sopra Paris, elles sont multiples. Elles sont aussi étroitement liées à Sopra Dubaï, forcément. C'est pas, à mon humble avis, c'est pas que rester sur Dubaï, c'est aussi du coup s'étendre à Dans tous les l'international, Émirats, bien surtout sûr. les Émirats, et puis pourquoi pas à l'international par la suite. Bien évidemment. Merci Alan d'être passé nous voir à Dubaï et d'avoir présenté Sopra Paris. Je mettrai l'adresse directement pour nos spectateurs qui souhaitent directement vous rencontrer Mhm. dans le lien de la vidéo. Je te remercie beaucoup Merci à toi, Sofiane. et j'espère que on accompagnera de plus en plus d'investisseurs vers la réussite de leur investissement. C'est le but. Merci à toi. Merci à toi, Sofiane.